Bonjour tout le monde, je retourne votre question. Pardon, s'il vous plaît. Désormais, relation avec la sélection, ça passe toujours avec Adèle. Votre appel individuel comme ça, vous vous concentrez sur Adèle, celui qui va transmettre, c'est moi qui va donner la permission pour l'éventuelle discussion. Vous pouvez appuyer sur le bouton, s'il vous plaît? Pardon? Le bouton du micro. Voilà, ça y est? Merci. Voilà. Ça veut dire essayer d'avoir un contact Adèle qui va vous donner toute l'information nécessaire et pour me contacter, il y a pas mal de journalistes qui m'ont appelé sur mon portable privé. Et de temps en temps, j'ai eu pendant 150 appels par jour, c'est impossible de répondre, je ne vais pas répondre non plus. J'ai mon numéro de téléphone de travail, je vais essayer de trouver un numéro avec Adèle et vous pouvez contacter. Mais je dis encore une fois, toutes les relations avec moi et mes joueurs, il faut passer par Adèle qui va me contacter pour... je ne suis pas toujours rejoignable parce que j'ai d'autres obligations, mais chaque fois je serai sur votre disposition, mais je dois savoir quand et comment. Et pour le joueur, pour l'entretien individuel, ce n'est pas la peine de rappeler parce qu'il y a une consigne maintenant, les contacts individuels, ils vont donner, mais il n'y a aucun problème, mais il faut qu'Adèle me contacte pour ça, pour donner permission. Voilà, c'est toute petite ouverture et on y va maintenant avec les questions. Mais il n'est pas tout seul. Il y a d'autres joueurs qui ne sont pas venus. Cet rassemblement, ça a été le rassemblement pour se connaître, pour parler, discuter. On a un petit peu travaillé, beaucoup discuté. Et tout le monde aurait pu venir pour s'expliquer. J'ai eu au téléphone, ils sont médecins qui m'ont laissé un message. Ils sont entraîneurs, même lui, il m'a appelé ce matin. Mais on verra suite. Je demande ni supplie personne pour faire venir jouer l'équipe nationale. Pour tout le monde, mettons ce rassemblement. Quand il est blessé, pas blessé, parce que hier, Ferrage qui était blessé, qui doit aller se faire opérer, ou Guédiura et Adelaine, il était là, il était blessé, mais il est venu constater. C'est maintenant le règlement qui va s'installer. Parce que nous avons aussi staff médical qui peut sur place constater comme ça. Avant, ça a été un appel de téléphone de médecin. Ça suffit pour justifier l'absence. Maintenant, ça va changer. Et je l'ai dit aux joueurs, quand j'étais entraîneur en tout, j'ai fait tout que mon joueur ne va pas à l'équipe nationale. Mais quand je sortais de sélection, règlement de FIFA, UEFA me dit j'ai le droit pour le faire venir, il va constater. Récemment, tous les joueurs qui ne sont pas venus là, on a envoyé une lettre. Parce que le joueur qui n'est pas venu, il peut être même suspendu au prochain match. Ça, c'est le règlement. Bien sûr qu'on va envoyer une lettre, notre mécontentement. Comment ça va se passer après, on verra, je vais décider. Mais, je n'étais pas content de les choses. Il y a un contact, un gardien qui est vraiment OK pour voir un petit peu, parce que je ne connais pas tous les joueurs. Pour se mieux connaître, on avait programmé un match amical, mais j'ai prévu, je l'ai bien fait, annuler ce match amical. Ça a été, je pense, c'est un stage très utile pour nous, pour se connaître, pour travailler, pour se poser pas mal de questions, pourquoi l'équipe, depuis un certain moment, il travaille sur un mode délicat. Et je peux vous dire, je suis très content de réunion, le travail qu'on a fait. Les joueurs étaient assez attentifs, ils ont participé, on a plusieurs réunions. On a discuté
gars qui ne sont pas venus, bah, on verra. C'est votre premier stage dans la tête de l'équipe nationale. Comment vous avez trouvé le groupe sur le plan disciplinaire? Bah, ce point de discipline, j'ai dit, c'est absent de quelques joueurs, ça m'a déjà mis dans la position un petit peu mécontent. J'étais un petit peu en expérience avec Côte d'Ivoire. Vous savez, le premier rendez-vous avec les joueurs, il n'y avait que 6 joueurs alors prévus. 3 qui arrivaient dans la soirée et le lendemain encore 3. On est parti jouer à un tournoi avec 12 joueurs, 10 joueurs et 2 gardiens. C'est-à-dire j'ai un petit peu d'expérience. Après, j'ai regroupé 40 joueurs au Chantilly, là-bas, et on s'est discuté, on a parlé, on s'est donné parole, et pendant 23 mois, jamais un joueur il était en retard. Un joueur il était en retard, une fois qu'on a joué un match amical, il ne s'est pas réveillé le lendemain pour partir pour prendre le bus pour l'aéroport. Ben, il a resté dormir 6 mois. Ben, je l'explique, les joueurs aussi, ils vont vous parler. Avant, est-ce qu'il a une discipline, ça ne me regarde pas. Mais quand j'arrive dans un club, dans une sélection, bah, dis le gars, ça c'est ma méthodologie, le travail, le respect. Même de chaque équipe, chaque sélection, ils ont un règlement intérieur, il faut juste appliquer. Il faut juste appliquer. Je lis comme ça. Le joueur qui est blessé, il va venir pour faire constat là. Seulement, il peut donner cette permission d'absence. Mais le joueur Ferrage m'a appelé, est-ce qu'il faut qu'il doit venir? Mais bien sûr, il était blessé. Il est venu là, on s'est embrassé, on a parlé un petit peu, il est parti. Et ben, les autres aussi, bah, ils ont dit le club il a interdit, machin, bah, ce club il va avoir conséquences parce que qui est dans l'endroit qui parle et pas. Ils ont obligé de faire venir le joueur. Ils ont reçu quelqu'un comme occasion. Mais sur un joueur, peut-être il y aura peut-être problème parce qu'il a dernier mot. Deux joueurs, ils ont changé à dernier mot le club. Peut-être à cause du hasard, c'est peut-être chez lui, il va encore voir les choses. Il a changé, il a reçu les convocations de son ancien club. Il n'a pas eu de nouveau club. Peut-être il va avoir là quelques problèmes. Mais on verra, on va savoir la vérité. Comme la plupart des internationaux algériens... Pardon, vous pouvez se présenter parce que... Yassine Bouali, je travaille pour le journal correspondant à Paris pour le buteur. Voilà, donc j'aimerais bien vous poser une question par rapport aux joueurs algériens qui évoluent dans plusieurs clubs en Europe. Est-ce que dans votre démarche aujourd'hui, vous avez décidé d'instaurer un lien de proximité avec tous ces clubs pour éviter ce genre de problème à l'avenir? Bah, bien sûr, vous savez, je ne suis pas tout seul. Moi, comme sélectionneur, je serai un petit peu en France, où je dois contrôler un petit peu plus certains joueurs que j'ai eu d'Europe, parce que je veux voyager. À la télé, on souvent peut voir plusieurs des matchs. Après, il y a des gens qui sont partis, par exemple, à Qatar. On a là-bas, les gens, il y a un entraîneur là-bas qui est sur place. Il peut regarder. On va voyager, moi aussi. D'autres clubs, bien sûr. On a demandé tous les contacts personnels, ça veut dire email, numéro de téléphone, de lui, de joueur, de son préparateur physique, de son médecin, pour avoir le contact personnel. Et je demandais personnellement que le joueur nous facilite les tâches pour avoir une relation, parce qu'ils ont pas tout. C'est un petit peu difficile. Il faut s'organiser, trouver les solutions. Comment on fait pour dire les difficultés? Ça, trouver excuses, c'est facile de trouver excuses. On a essayé un petit peu changer pas mal les choses. Est-ce que ça va marcher? Bah, dans un an ou 2 ans, si je suis encore là, bah, vous me demandez, bah, je vous dirai, bon, ça marchait. Mais je demandais que surtout le joueur, faire effort, parce que souvent on appelait, il n'est pas là, on change ça.
de communication, de contact.